Puis là, j'ai dit, j'aimerais ça faire une petite série dans l'Ancien Testament. Et finalement, bon, après réflexion, prière, j'ai décidé d'entreprendre un petit survol de la Genèse. Donc, premier livre de la Bible, c'est le point de départ, c'est la fondation de la révélation de Dieu, puis on peut dire de notre foi même. Alors, Dieu voulant, là, s'il aplanit le sentier à travers les prochains mois, on va faire, ça sera pas là, ça va être entrecoupé, c'est certain, à travers d'autres qui vont enseigner, mais dans les prochains mois, on va faire un survol du livre de la Genèse. Ça sera pas, sous la forme habituelle d'une prédication. Ça va ressembler plus vraiment à de l'enseignement et même à saveur apologétique. Vous savez, c'est quoi l'apologétique? C'est la défense de la foi. Donc, surtout, je dirais, quand on aborde les 11 premiers chapitres de la Genèse, ce sont des chapitres qui sont largement dénigrés, moqués, rejetés de nos jours par le monde en général. Alors, je pense que c'est approprié de défendre notre foi puis de montrer que ça fait bien du sens, ce que Dieu nous a révélé. Puis, on a beaucoup de très bonnes raisons de croire que c'est vrai, en plus, de notre foi que le Seigneur nous a donnée. Alors, voilà. Pour ce matin, ça va être en 2 parties. Première partie, j'aimerais juste faire un petit survol, une introduction au livre de la Genèse. Donc, ça va être un peu plus général. C'est ça, introduction à la Genèse. Puis, deuxième partie, on va juste regarder le récit de la création, Genèse chapitre 1. On vient de le lire, fait qu'on est déjà bien préparé. On va faire encore là un survol de ce récit-là. Puis, on va soulever quelques arguments là, pour nous montrer que ça fait bien du sens, ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Voilà le menu. Alors, avant de se lancer, on va prier. Merci, Seigneur, pour l'immense privilège qu'on a de te connaître. Toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, la parole vivante de Dieu, la parole créatrice. Seigneur, tout a été fait par lui et pour lui. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Voilà pourquoi la mort ne pouvait pas le retenir. Il est la vie. Et il vit en nous. Merci, Père, de cet immense privilège que l'Esprit de Christ habite en nous, nous a donné la vie éternelle. Tu nous as rendus participants de ta nature divine. Seigneur, merci aussi particulièrement pour ta révélation, ta parole, qui est la vérité pure et fiable, 100% fiable, Seigneur, y compris les portions de ta parole qui sont dénigrées et moquées de nos jours. Je prie, Seigneur, que ce message de ce matin, puis cette série d'études qu'on va faire dans la Genèse, puisse vraiment affermir la foi de tes enfants encore plus et que ça puisse nous équiper pour mieux répondre à ceux qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous, de la foi qui est en nous. Puisse être mieux équipés, Seigneur, pour répondre et défendre notre foi. Seigneur, bénis ton peuple, édifie ton Église par ta parole. Je prie vraiment de diriger chacune de mes paroles par ton esprit. Et c'est dans le beau nom de Jésus, notre Sauveur, qu'on te demande toutes ces choses. Amen. OK. Le livre de la Genèse. C'est qui l'auteur? Moïse. C'est assez unanime. N'est pas dit explicitement. Ça commence pas comme les lettres de Paul, là. Moïse, serviteur de Dieu. Non. Mais il est dit explicitement à plusieurs endroits, par exemple dans la Bible, je ne lirai pas tous les passages, mais j'ai la liste devant moi, que Moïse est l'auteur du Pentateuque ou de la Torah en hébreu. Souvent dans la Bible, c'est appelé la loi de Moïse. Donc, la Torah qui comprenait les 5 premiers livres, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, que nous on appelle le Pentateuque, c'est clairement dit à beaucoup d'endroits dans la Bible que c'est Moïse qui en est l'auteur. Et la Genèse a toujours fait partie de la Torah. Ça forme un tout dans les Écritures saintes des Juifs. Alors, voilà pourquoi c'est clair que c'est Moïse. Maintenant, pourquoi Moïse? Bonne question à se poser. Dieu aurait pu choisir n'importe qui, mais Moïse a été élevé par qui? La fille de Pharaon. Vous vous rappelez l'histoire? Hein?
La fille de Pharaon le cueillit là, dans les eaux. Son nom signifie « sauver des eaux », « retirer des eaux ». Et il a été élevé carrément dans le palais de Pharaon. Et on a un verset intéressant dans Actes 7, 22. Étienne, dans son gros discours rempli de l'esprit, Étienne dit « Moïse il a été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens ». Il faut savoir qu'à cette époque-là, là, on parle d'à peu près 1500 ans avant Jésus, à cette époque-là, il y avait vraiment deux pôles, on pourrait dire, de civilisation très avancée. C'était la Mésopotamie, les Babyloniens, les Assyriens d'un côté, puis il y avait l'Égypte de l'autre côté. Et je dirais qu'à cette époque-là, c'était l'Égypte qui était vraiment la culture la plus avancée, et particulièrement au niveau de l'écriture. Alors, c'est intéressant juste de réfléchir là-dessus que Moïse, comme par hasard, a grandi dans toute la sagesse des Égyptiens. Il a bénéficié on peut dire, de la plus haute éducation qu'un homme pouvait recevoir à cette époque-là sur la planète Terre. Je relève ici une citation du dictionnaire biblique d'Emmaüs. Le jeune prince apprit sûrement à connaître les hiéroglyphes égyptiens, bien sûr, mais aussi l'acadien cunéiforme et une écriture alphabétique comme celle d'Ugarit, qui était alors presque identique à celle de l'hébreu. Les principales, je ne sais pas comment le formuler, en tout cas les principaux formes d'écriture de l'époque, c'était les hiéroglyphes égyptiens, le cunéiforme mésopotamien, on pourrait dire. Puis, comme par hasard, encore là, c'était le tout début d'une nouvelle forme d'écriture alphabétique. Avant, c'était juste les dessins, c'était des symboles. Donc, toutes les idées, les mots, c'était juste, il y avait un dessin ou un symbole pour un mot. Mais là, l'alphabet venait tout juste d'être inventé. Alors, ça aussi, c'est un détail intéressant. Moïse n'aurait pas pu écrire la Torah, dans un langage évolué, on pourrait dire, avec une écriture alphabétique, 100 ans plus tôt. Il fallait que ça arrive exactement là parce que ça faisait juste quelques décennies que ça avait été inventé, l'écriture alphabétique. Alors, Moïse est arrivé juste au bon moment, puis juste à la bonne place, dans le palais de Pharaon, la place la plus avancée, puis c'est là que l'écriture alphabétique est née. Alors, peut-être qu'il y en a que ça n'intéresse pas pantoute, là, je suis désolé, mais moi, je trouve ça vraiment intéressant. Dieu est vraiment souverain, puis il a dirigé dans sa providence, il a pourvu un homme à la bonne place au bon moment. Bon, vous connaissez l'histoire de Moïse. C'est vraiment pendant les 40 dernières années de sa vie que Moïse a mis par écrit la Torah, pendant les années où il était à la tête d'Israël, après la sortie d'Égypte, entre l'Égypte et Canaan. Outre les révélations directes de Dieu, on ne doute pas que Moïse a eu des révélations directes de Dieu. Quand on lit justement les livres de Moïse, on voit que Dieu lui apparaissait en face, il parlait à Dieu face à face, comme à un ami, c'est écrit. Alors, il y a certainement une partie de l'information qui a juste été révélée directement par Dieu. Mais outre ça, Moïse disposait certainement de documents datant des patriarches. Et ça aussi, c'est intéressant, on va en reparler. Mais surtout lorsqu'on parle du livre de la Genèse, qui, dans le fond, qui couvre une période avant Moïse. On s'entend, Moïse est né dans Exode chapitre 1. Alors, c'est quand même une question légitime qu'on peut se poser, que peut-être les gens peuvent nous poser. Comment il a fait Moïse pour connaître tout ça, tout ce qui est le récit de la Genèse, toute l'information qui est dans la Genèse, il n'était pas là, ça s'est passé avant lui. Moi, je crois qu'il y avait entre les mains des documents écrits datant des patriarches. Maintenant, on a des indices très intéressants. Vous êtes là, Genèse chapitre 2, verset 4 pour commencer. Des indices qu'il y avait des documents écrits à sa disposition. Genèse 2, 4. « Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. » Littéralement, voici les générations des cieux et de la terre.
Puis là, il commence une description très précise. Plusieurs croient qu'il est en train de dire, voici, il est en train de transmettre une tradition écrite là, qu'il avait en sa possession. Puis cette expression-là revient systématiquement dans la Genèse. Genèse 5.1. Genèse 5.1. Voici le livre de la postérité d'Adam. OK, là, c'est encore plus clair. Là, c'est écrit « Voici le livre ». Fait que là, c'est indéniable. Littéralement, voici le livre des générations d'Adam. C'est la même expression qu'on a vue dans Genèse 2.4. Et là, il donne la généalogie très précise d'Adam jusqu'à Noé avec tous les âges de chacun. Je ne crois pas que ça, c'est une révélation de Dieu. OK? Moïse avait en sa possession une tablette d'argile ou un papyrus, peu importe, avec ça décrit, puis il nous le transcrit ici. Genèse 6, verset 9. Voici la postérité de Noé. Voici les générations de Noé. Encore la même expression. Puis là, il nous raconte l'histoire de Noé détaillée. Il y avait probablement encore là des documents écrits en sa possession. Genèse 10, verset 1. Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cam et Japheth. Encore là, voici les générations des fils de Noé. Puis là, il nous donne tous les descendants de Sem, de Cam, de Japheth, qui sont à l'origine des nations. Ça, c'est un de mes chapitres préférés. J'ai hâte d'arriver là. Quand on creuse ça, on se rend compte que ça fit parfaitement avec l'origine de toutes les nations anciennes. Maintenant, c'était très fort probablement une source écrite que Moïse avait en sa possession. Genèse 11, verset 10. Voici la postérité de Sem. Encore là, il nous arrive avec une généalogie très précise de Sem jusqu'à Abraham. Moïse nous transmettait l'information qui était probablement écrit dans un langage cunéiforme, okay, qui était sur des tablettes d'argile. Ça, c'était l'écriture de la Mésopotamie. Mais il y avait tout ça dans les bibliothèques en Égypte, les bibliothèques du palais de Pharaon. Et Moïse connaissait ses origines, savait qu'il était du peuple juif, du Dieu, du seul vrai Dieu, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et certainement qu'il a eu à cœur, pendant en tout cas un moment donné qu'il était là, de faire des recherches sur tout ça. Puis il y a Genèse 36, encore là, où on pourrait tourner, mais Moïse nous donne la généalogie des descendants d'Ésaü, entre autres, une autre généalogie détaillée. Donc, je crois que ces documents-là lui sont parvenus à travers les patriarches. OK? Abraham avait probablement ramené des documents de Mésopotamie quand il est arrivé en Canaan. Il les a donnés à Isaac, à Jacob. Jacob s'est ramassé en Égypte. Et là, ces documents-là avaient été conservés en Égypte. Une autre citation du dictionnaire biblique d'Emmaüs. La connaissance des événements que rapporte la Genèse est parvenue jusqu'à l'époque de Moïse de deux façons, par tradition orale et écrite. Là, à date, on a déjà soulevé les évidences qu'il y avait des écrits, mais aussi, parlons, on va y revenir, mais juste, c'est un détail très intéressant. C'est pas vrai que tout ce que, admettons qu'on parle de l'histoire d'Adam et Ève, que ce qui s'est passé avec Adam et Ève, que ça a dû être transmis à travers 10-12 transmissions orales. Okay? Là, on pourrait s'attendre que, regarde, ça a pu être déformé. Mais quand on regarde, ça on va le voir dans Genèse chapitre 5, quand on regarde la longévité des hommes d'avant le déluge, on se rend compte que, savez-vous comment ça a pris de transmission pour arriver à Abraham, toute l'information de la vie d'Adam et Ève? Ça a pris 3 transmissions orales. Parce que Adam a été contemporain de Métushéla pendant de nombreuses années. Donc Adam a pu tout raconter directement les histoires des premiers chapitres de la Genèse à Métushéla. Et Métushéla a été contemporain de Sem,
le fils de Noé, pendant de nombreuses années. Donc, Methuselah a tout pu raconter de première main, tout ce que Adam lui avait raconté, directement à Sem. Puis savez-vous quoi? Sem était contemporain, ou je devrais dire, Abraham était contemporain de Sem. Sem n'était pas encore mort quand Abraham est apparu. Alors, Sem a pu tout raconter directement à Abraham. Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qui s'est passé, mais ça a pu se passer. Donc, Abraham, juste avec trois transmissions, a pu avoir le récit oral presque direct de la vie d'Adam. Fait que ça, c'est juste quelque chose d'intéressant aussi à constater. C'est pas vrai que ça a pris des dizaines et des dizaines de transmissions orales qui auraient pu se déformer. 3 transmissions, Adam, Methuselah, Sem et Abraham. Puis on s'entend que à partir de Genèse 12, c'est l'histoire d'Abraham puis de ses descendants. Donc là, ce que je viens de dire, ça s'applique juste aux 11 premiers chapitres. Fait que ça, c'est juste une introduction au niveau de la rédaction de la Genèse, comment que, bien sûr, on accepte par la foi que c'est une révélation de Dieu, puis que Dieu a utilisé Moïse, mais c'est quand même intéressant, en tout cas, pour ceux qui se posent ce genre de questions-là, c'est intéressant de voir un petit peu comment Dieu a permis que ça se fasse. Maintenant, le mot Genèse, vous savez qu'est-ce que ça signifie? Quelqu'un peut me le dire? Proche, origine. Ouais, ça doit être pas mal semblable. Hein? C'est ça. Les commencements ou les origines, c'est ça qui est écrit dans mes notes. Origine ou commencement. Vous aviez 100% raison. Donc, le but principal de ce livre-là, c'est de nous révéler les origines des grandes choses importantes qui touchent l'humanité, le commencement, comment ça a commencé. La Genèse nous révèle, entre autres, l'origine du monde et de la race humaine, on pourrait dire la création du monde et de la race humaine, Genèse 1 et 2. Elle nous révèle clairement l'origine du péché et de la mort, aussi, qui est incontournable. C'est pour ça, entre autres, que ces chapitres-là sont importants et sont importants à croire. Parce que si on rejette Genèse 3, tout, l'Évangile fait moins de sens, là. Pourquoi on a tellement besoin d'un sauveur pour nous racheter de nos péchés? C'est à cause de Genèse 3. À cause qu'on vient d'une race déchue, corrompue. Alors, l'origine du péché et de la mort, Genèse 3. Ensuite, l'origine des nations et des langues, Genèse 10 et 11. Et finalement, l'origine du peuple d'Israël, le peuple élu, choisi pour être en bénédiction au reste de l'humanité. On va y revenir beaucoup, là, mais c'est important que ce soit clair. Pourquoi Dieu a choisi un peuple? Pour se révéler à l'humanité à travers ce peuple-là. Autant se révéler par les Écritures, tout l'Ancien Testament nous a été transmis par le peuple juif, et bien sûr, pour nous révéler le Sauveur, le seul Sauveur pour racheter l'humanité entière. Donc, voilà le but de la Genèse et voilà son importance capitale. C'est important de connaître l'origine, le commencement des choses pour bien les comprendre. La Genèse contient le germe de toutes les voies de Dieu envers le monde. Et en type ou en figure, elle anticipe toutes les révélations divines subséquentes. Ça, c'est intéressant. Pratiquement tous les sujets ou toutes les doctrines de la Bible, on peut trouver la semence de ces vérités-là dans la Genèse, ou on peut trouver des images, des types, des figures dans la Genèse qui annonçaient ces vérités-là. Alors, c'est vraiment un livre intéressant à étudier à la lumière de toutes les révélations de la Bible qui suivent. La Genèse nous parle des origines, entre autres, de la race juive. Cette nation illustre a été fondée dans un but bien précis, servir de bénédiction au monde entier. Ça, je l'ai déjà dit. Les promesses faites à Abraham, à Isaac et à Jacob constituent un fil conducteur majeur du livre de la Genèse. On ne tournera pas, mais c'est vraiment un fil conducteur. À partir de Genèse 12, Dieu fait des promesses à Abraham. Plusieurs fois, après ça, il répète ces mêmes promesses-là à Isaac. Après ça, il amène ces mêmes promesses-là à Jacob.
Et j'ai relevé 9 fois où Dieu fait des promesses à Abraham, Isaac et Jacob. C'est un fil conducteur qui pointe vers qui? Les promesses, ultimement, se sont accomplies en qui? Par qui? Jésus, qui est la descendance. Et je dirais, ça aussi, c'est un fil conducteur, mais c'est relié ensemble. Si on résume les promesses, c'est un jour, il va venir une descendance par laquelle toutes les nations de la terre vont être bénies. C'est ça la principale promesse. Et on sait que c'est Jésus qui est la descendance. Si vous ne le savez pas déjà, allez voir dans Galates, je ne me rappelle plus quel chapitre, mais en tout cas dans Galates, là, Paul dit clairement, il n'est pas dit aux descendances, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Paul dit clairement que la descendance, puis ça, on ne voit pas juste ça dans la Genèse, mais dans tout l'Ancien Testament, on voit cette idée-là que il y a une descendance qui s'en vient précieuse. Et c'est pas juste le peuple d'Israël en général, c'est le Sauveur du monde. La Genèse nous révèle aussi le vrai Dieu, le seul vrai Dieu à travers ses différents noms. On commence à connaître c'est qui le créateur de l'univers. Dans la Genèse, il se révèle sous le nom Elah ou Elohim, qui signifie Dieu. El, c'est Dieu singulier. Elohim, c'est Dieu pluriel. Ça aussi, c'est très intéressant. Vous l'avez déjà entendu, mais dès le début, entre autres dans Genèse 1, la plupart du temps, c'est Elohim qui est utilisé. Dieu pluriel. Donc, dès le début, on a cette idée-là qu'il y a plusieurs personnes en Dieu, un Dieu trinitaire. Dieu se révèle sous le nom d'El Shaddai. Ça veut dire quoi, El Shaddai? Dieu tout-puissant. Dieu se révèle sous le nom d'El Elyon, Dieu très haut. El Olam, Dieu d'éternité. Et dès Genèse 2.5, Dieu se révèle sous le nom Yahweh. Traduit dans nos Bibles, l'Éternel. Littéralement, ça veut dire « je suis ». C'est intéressant de voir parce que c'est juste dans Exode chapitre 3, je pense, là, dans l'épisode du buisson ardent, où Dieu donne son nom officiellement à Moïse. Mon nom, c'est Yahweh, c'est « je suis ». Mais une preuve, une autre évidence que c'est Moïse qui a écrit la Genèse, il utilise le nom Yahweh dans Genèse 2.5. Je vais le lire. Lorsque l'Éternel Dieu fit la terre et les cieux, alors, lorsque Yahweh, Genèse 2.5, il se révèle comme étant Adonai, le Seigneur, le Maître absolu, on pourrait dire. Donc ça, c'est certainement un incontournable. On apprend à connaître, puis c'est le but principal de toute l'Écriture, nous révéler le vrai Dieu. Et cette révélation-là commence dans la Genèse. Les allusions à Jésus-Christ sont nombreuses dans le livre de la Genèse. Et ça aussi, c'est tellement intéressant et c'est quelque chose que je veux mettre l'emphase dans notre survol. Les allusions à Jésus-Christ. Et quand on lit tout l'Ancien Testament, c'est important d'avoir cette approche-là christocentrique. Okay? Chercher Christ dans les Écritures parce que il est partout dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est passionnant de découvrir ça graduellement. Et Jésus lui-même le dit clairement dans Luc 24. Vous vous rappelez l'histoire sur le chemin d'Emmaüs, là? Il dit, il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Il résume finalement dans l'Ancien Testament. Tout ce qui est écrit de moi. Fait que Jésus lui-même, il dit, il y a plein d'affaires qui étaient écrites sur moi, qui devaient s'accomplir. Et dans la plupart des cas, c'est sous forme d'images, sous forme de types, de figures qu'on trouve Christ dans l'Ancien Testament. Et ça, c'est passionnant. On en a vu justement la semaine passée avec Boaz, le Rédempteur, qui a racheté une femme étrangère, qui était étrangère aux promesses de Dieu, aux bénédictions, qui n'avait rien devant elle. Quelle belle image de l'Église, hein? On était sans espérance, sans Dieu dans le monde, c'est ça, étrangers aux promesses. On était des Moabites, nous autres aussi. Mais le grand Boaz nous a rachetés. Puis
C'est ça. En tout cas, c'est juste un exemple, mais c'est partout dans l'Ancien Testament, ces images-là, et c'est précieux à nos cœurs de trouver Christ dans l'Ancien Testament. Puis Paul aussi dit que les Juifs, quand ils lisent l'Ancien Testament, ils ont un voile. Il manque l'essentiel. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Et en grande partie, c'est là qu'on voit Christ le Rédempteur qui est annoncé d'une page à l'autre de l'Ancien Testament. Là, je réalise qu'on ne fera peut-être pas Genèse 1. C'est pas grave, hein? Vous allez me pardonner ça, parce que on ne fera pas Genèse 1. Ça va être juste l'introduction à matin. OK? Parce que sinon, je vais être obligé de courir, là, puis là, vous allez en manquer à moitié. J'aimerais ça juste on va revenir là-dessus, mais quand je viens de vous dire qu'il y a des allusions claires à Jésus-Christ dans la Genèse, là, ben, on va prendre le temps d'en lire quelques-unes. Genèse 3:5. 15, excusez. Genèse 3:15. Dieu s'adresse au serpent. C'est carrément Satan qui était apparu sous la forme d'un serpent pour tenter Adam et Ève. Et là, Dieu dit dans Genèse 3:15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Première prophétie messianique de l'Ancien Testament, Dieu dit, la descendance de la femme, un jour, va t'écraser la tête, Satan. Qui est-ce qui a écrasé la tête de Satan? Et je ne vois pas d'autres candidats. Je ne vois pas d'autres candidats que le Seigneur Jésus. C'est lui qui a écrasé. Ça va se faire en 2 temps. Il l'a déjà écrasé à la croix. C'est là que le Nouveau Testament enseigne que Satan a été complètement neutralisé. Lui, il pensait gagner. Imaginez comment il s'est fait avoir solide. Là. Parce que c'est Satan qui était derrière tout ce complot-là, des chefs religieux, puis il est rentré dans Juda. Puis lui, là, il voulait le mettre à mort, le Messie. Mais imaginez quand il s'est rendu compte qu'il s'était fait avoir. Puis finalement, il avait signé sa propre arrêt de mort. Parce que c'est comme ça. C'est par son sacrifice que Christ nous a délivrés de l'emprise de Satan puis du péché. Alors voilà, la postérité, je vous le disais tantôt, c'est un fil conducteur dans tout le livre de la Genèse. Ça commence là, la descendance de la femme. Et là, ça va se préciser à travers les générations. Mais un jour, le Sauveur devait écraser la tête du serpent. Puis, je disais, ça va se faire en 2 temps. Premier temps à la croix, deuxième temps à son retour triomphal. Lorsque Jésus revient, là, ça va être concret, visible, physique. Il va écraser la tête de Satan, littéralement. Et même Paul écrit « sous nos pieds ». On va participer à cette grande victoire-là lors de son retour. Ensuite, Genèse 4:4. Bon, on peut commencer à 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Bien sûr, on a une allusion claire ici au sacrifice sanglant qui seul est agréable à Dieu. Dès le début, Dieu enseigne que la seule façon de vous approcher de moi, d'obtenir ma faveur, c'est avec un sacrifice sanglant. Et bien sûr, ça annonce Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, dès les premières pages de la Genèse, Dieu commence à enseigner ça. Ça prend un sacrifice sanglant pour vous approcher de moi. Ensuite, Genèse 7:7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. L'arche de Noé par lequel Noé et sa famille sont sauvés du jugement. C'est une image de Jésus-Christ. C'est quoi la seule façon d'être épargné du jugement de Dieu? C'est d'entrer dans l'arche. C'est la seule place qu'on est en sécurité, c'est en Christ. Alors,
C'est une image encore là de la rédemption. Le plan de Dieu, c'est de nous réfugier en Jésus-Christ et c'est là qu'on est à l'abri du jugement, de la colère de Dieu qui va tomber sur le monde bientôt. On voit ça dans l'Apocalypse, puis de son jugement ultime lors du grand trône blanc. C'est seulement en Jésus-Christ qu'on est sauvé du jugement. C'était inclus. C'était une image de l'Arche de Noé. Genèse 14, 18. Melchisédek, roi de Salem, qui est Jérusalem. Salem veut dire paix, donc roi de paix. Melchisédek, son nom signifie roi de justice. La ville signifie la paix. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham. Alors, ceux qui veulent l'explication toute claire, lisez Hébreux chapitre 7. L'auteur explique clairement que Melchisédek, c'est un type de Jésus-Christ, le roi de justice, le roi de paix, qui est plus grand qu'Abraham, qui a béni Abraham. Alors, encore là, on a Jésus-Christ annoncé en type à travers la personne de Melchisédek. Genèse 22, je dirais, c'est la plus belle image et la plus importante de tout le livre de la Genèse. Qu'est-ce qui se passe dans Genèse 22? Le sacrifice d'Isaac, fils unique et bien-aimé de son père, sur le mont Morija. Juste ça, là, c'est... Moi, j'ai souvent témoigné avec Genèse 22 en passant. Si quelqu'un est assez ouvert pour que vous ayez le temps d'ouvrir votre Bible avec lui, Genèse 22, l'Évangile est là. On peut lire verset 2. Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » On a une image claire. Dieu annonce qu'il allait faire un jour. Un jour, je vais offrir mon fils unique, celui que j'aime, en sacrifice pour vos péchés. Puis même le lieu, pourquoi? Ça, vous savez déjà, mais je vous le rappelle, c'est pas un hasard, là, le mont Morija. C'est l'endroit exact, c'est la colline de Jérusalem, finalement. C'est la colline de Jérusalem. Quand on lit plus loin, quand Salomon a fait construire le temple à Jérusalem, c'est écrit qu'il l'a fait construire sur le mont Morija. En tout cas, vous ferez une recherche, là, je pense que c'est dans les chroniques qu'on voit ça. Donc, on sait que le mont Morija, c'est la colline de Jérusalem ou juste à côté de Jérusalem. C'est exactement là que Dieu a offert son Fils unique en sacrifice pour nos péchés. Alors, c'était très prophétique, encore là, une image de ce que Dieu annonçait, ce qu'il allait faire un jour pour nous racheter. Puis là, je vous épargne les détails, mais dans Genèse 22... à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. On a l'idée de la substitution. Finalement, il y a un book, en tout cas, qui est offert à la place d'Isaac, l'idée de la substitution, puis l'idée que Dieu va pourvoir à la montagne de l'Éternel. Et ça s'est accompli en Jésus-Christ. Genèse 22, 18. C'est le même... Genèse 22, 18. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Dieu répète souvent ça à Abraham. Toutes les nations de la terre vont être bénies par ta descendance. D'une certaine façon, il parle du peuple d'Israël. On l'a dit, c'est la vocation du peuple d'Israël. C'est un canal par lequel Dieu devait se révéler à l'humanité puis bénir l'humanité. Mais si on veut être précis, c'est à travers qui que Dieu a béni toutes les nations de la terre, c'est à travers la descendance ultime, Jésus-Christ, le Messie promis. Alors, c'est déjà annoncé dans la Genèse. Puis, on a une prophétie intéressante dans Genèse 49. Jacob, juste avant de mourir, il bénit chacun de ses fils. Il y en a qui c'est pas vraiment des bénédictions, mais en tout cas, il prononce des prophéties. Puis c'est des prophéties intéressantes, mais
celle que je veux soulever, c'est quand il s'adresse à Judas. Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Il annonce premièrement que les rois vont venir de Juda, la principale lignée royale, qui commence avec David, vont être issus de Juda, mais c'est jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Un jour va venir un grand roi que toutes les nations de la terre vont lui obéir. Le roi, le Messie promis, loin de l'Éternel, qui va régner sur tous les peuples, toutes les nations, la terre entière. Alors c'est déjà annoncé ici, ce roi-là, ce Messie-là va venir de Juda. Et bien sûr, on sait que Jésus est issu de la tribu de Juda. Alors c'est un petit survol, puis on aurait pu continuer dans tout l'Ancien Testament, peut-être un jour on le fera, mais Jésus est partout et c'est important de reconnaître ça. La Genèse est citée 35 fois dans le Nouveau Testament. Le Seigneur Jésus, entre autres, confirme l'historicité de plusieurs passages de la Genèse. Ça, c'est un argument important, surtout pour ceux qui se disent croyants. Beaucoup de gens se disent croyants, ils disent croire en Jésus, mais là, on leur parle de la création en 6 jours ou du déluge. Ah ben là, quand même, ce bout-là, là. Mais c'est insoutenable comme position. Et là, je vais vous le montrer ce matin, là. C'est simple, c'est parce que Jésus, s'il est qui on croit qu'il est, on s'entend qu'il ne peut pas se tromper, puis Jésus croyait clairement à tous les récits de la Genèse, il les a authentifiés, il les interprétait de façon littérale, et il les a, authentifiés. On peut, vu qu'on ne fera pas le chapitre 1, on peut se permettre de tourner. Matthieu 19. On parlait de défense de la foi, là, bien ça, c'est une bonne approche. Ah non, tu ne crois pas dans Genèse? Mais pourtant, Jésus, il croyait, lui. Ah ouais? Genèse 19. Ici, Jésus authentifie le récit de la création. Matthieu 19, versets 4 et 5. Il répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Jésus dit, n'avez-vous pas lu, le Créateur, au commencement, créé l'homme et la femme? Donc, si Jésus y croyait, moi j'y crois. Je ne pense pas que Jésus, il peut se tromper. Luc 11. Jésus confirme l'historicité du récit de Caïn et Abel. Luc 11, 50 et 51. Afin qu'il soit demandé compte à cette génération du sang de tous les prophètes qui ont été répandus depuis la création du monde. Encore là, il confirme la création. Depuis le sang de qui? D'Abel, jusqu'au sang de Zacharie. Donc Jésus confirme le récit de Caïn et Abel. C'est fiable. Il confirme le déluge, bien sûr. Matthieu 24. Verset 37. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Donc Jésus confirme que toute l'histoire de Noé, qui a construit une arche, et que c'est cette arche-là qui l'a sauvé du déluge, Jésus confirme l'historicité de ce récit-là. Alors, si Jésus n'en doutait pas, on n'a pas besoin d'en douter. C'est aussi simple que ça, le raisonnement. Matthieu 8, verset 11. Jésus authentifie les récits des patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Matthieu 8, 11.
Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec qui? Avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Il confirme, hey, c'est des vraies personnes. Puis un jour, on va être à table avec eux autres. Puis plus loin dans Matthieu, c'est un argument contre les Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection. Son argument, Jésus, c'était quoi? Moi, j'aurais jamais pensé à ça. Jésus dit, Dieu, là, il est appelé le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Et là, il argumentait que forcément, ils sont vivants. Ils sont avec Dieu présentement. Alors, il confirme l'historicité de ces personnages-là. Puis un dernier exemple, Luc 17. Luc 17, versets 28-29. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Jésus croyait au récit de la destruction surnaturelle de Sodome et Gomorrhe. Une pluie de feu et de soufre qui sont tombés sur ces villes-là pour les détruire. Jésus authentifie le récit. Alors, c'est des arguments forts pour ceux qui doutent de la Genèse, mais qui disent en même temps croire en Jésus. C'est insoutenable. Okay? C'est un ou l'autre. Là. Soit il n'y a rien de fiable, ou si Jésus est fiable, ben la Genèse aussi. Et ça, peut-être, pour vous autres, vous dites, ben c'est évident, mais il y a j'ai le goût de dire des milliards de personnes qui disent croire en Jésus, qui se disent chrétiens, mais qui rejettent les premiers chapitres de la Genèse, qui n'y croient pas. Fait qu'il y en a du monde là, qui font une distinction entre les deux, mais ça va ensemble. C'est pour ça que c'est important d'avoir une foi solide dans toute la parole de Dieu. Les principaux personnages du livre, Adam, le premier homme, la tête de l'humanité naturelle, encore là, puis là, Paul en parle abondamment dans ses épîtres, entre autres dans Corinthiens 15, comment Adam, c'est un type de Christ qui est la tête de la nouvelle humanité. Tu as l'humanité en Adam, tu as l'humanité en Christ. Il y a plein de parallèles à faire. Romains 5 aussi, hein, Paul fait tout le parallèle. Par Adam, ben, il est venu le péché puis la mort, puis par Jésus est venu la rédemption puis la vie. Noé, un personnage incontournable, l'unique survivant du déluge universel. Abraham, le père de tous les croyants, bénéficiaire de la promesse. Paul aussi en parle abondamment dans Romains, dans Galates. C'est ça. On est les descendants d'Abraham, les descendants spirituels d'Abraham, parce qu'on a la foi d'Abraham. Et on est devenu héritier des promesses faites à Abraham. Les autres personnages centraux, toute la deuxième moitié de Genèse, c'est Isaac, Jacob, Joseph. Donc la lignée qui se poursuit, qui sont tous encore là, qui ont un rôle particulier. Isaac, c'est le type du fils bien-aimé, unique, offert en sacrifice sur le mont Morija, mais aussi héritier selon la promesse, contrairement à Ismaël, qui n'était pas l'héritier légitime. C'est Isaac, l'héritier légitime. Jacob, son nom a été changé en Israël. C'est la tête, le père du peuple élu d'Israël. Joseph, ça aussi c'est tellement intéressant, j'ai hâte d'arriver là. D'un bout à l'autre, c'est un type de Jésus-Christ. Hey, je l'ai pas dit tantôt, ça. Hey, j'ai sauté le plus important. Joseph, après Genèse 22, là, toute l'histoire de Joseph, c'est Jésus d'un bout à l'autre. Le fils bien-aimé de son père, le favori, hein, mais qui a été haï par ses frères, rejeté par ses frères. Mais au bout de l'histoire, il est devenu quoi? Il est devenu le sauveur de ses frères, le sauveur de son peuple. C'est toute l'histoire de Jésus annoncée en images à travers la vie de Joseph. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis dans l'autre liste. Donc, c'était une introduction au livre de la Genèse. J'espère que ça vous donne ça vous met un peu l'eau à la bouche.
Donc, dans les prochaines études, on va vraiment là, partir avec Genèse 1, puis on va faire un survol. Juste peut-être conclure en disant que le livre est vraiment divisé en deux. Là. Les 11 premiers chapitres, c'est vraiment les origines de l'humanité. Donc, c'est plus général. Puis, à partir du chapitre 12 à 50, c'est vraiment les origines du peuple élu, de la lignée sainte à travers toute l'humanité devait être bénie un jour. Alors, j'espère que ça a affermi encore plus votre foi, qui était déjà solide, j'en doute pas, mais c'est tout le temps le fun d'avoir des arguments supplémentaires. Puis surtout, j'espère que ça va vous donner un peu plus de réponses, d'arguments, là, c'est ça, devant quiconque nous demande raison de la foi qui est en nous, qu'on puisse se défendre avec assurance, parce que notre foi, c'est pas une foi aveugle. Ça, j'ai souvent dit ça aussi. C'est pas une foi aveugle, c'est une foi qui est très raisonnable. Oui, ça prend la foi, OK, pour accepter tout ça, sans l'ombre d'un doute, mais c'est une foi qui est raisonnable. On a beaucoup de très bonnes raisons de croire que c'est vrai, que c'est fiable. Et justement, dans les prochaines semaines, on va voir plein d'évidences, même en dehors de la parole, qui confirment que cette révélation-là est vraie et est fiable. Alors, on va finir par la prière. Merci Seigneur pour le temps que tu nous as donné ensemble ce matin. Je te prie de bénir ton peuple à travers ces enseignements, oui, que ça puisse nous équiper encore mieux pour le témoignage, Seigneur, qu'on puisse marcher la tête haute puis se défendre avec assurance devant ceux qui rejettent, Seigneur, ta révélation. Donne-nous de l'assurance, Seigneur. L'assurance d'un jeune lion, qu'on puisse être des témoins fidèles, Seigneur, des lumières dans ce monde de ténèbres. De toute ta révélation, Seigneur, d'un couvert à l'autre, parce que ta parole est la vérité. Merci de nous l'avoir léguée, transmise, Seigneur, on est vraiment reconnaissant. Bénis ton peuple par ces paroles, je te demande au nom précieux de Jésus, notre Sauveur. Amen.